En tant que parieur, on se demande souvent s'il est possible de voir un coupon avec un événement perdu et qui est payé ou qui peut être payé. Alors, si toi aussi tu t'es déjà posé cette question un jour, sache que tu es au bon endroit et au bon moment pour avoir des éléments de réponse à ta question. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter les vidéos. Ça nous booste et ça nous permet également de mieux nous référencer sur comment faire des vidéos pour aider et atteindre plus de monde. Dans cette vidéo, le but sera pour nous de vous montrer comment avoir un coupon perdu, mais qui est quand même payé malgré que un événement est perdu sur le coupon. Donc, je vais commencer par faire le tour de quelques de mes comptes pour que vous puissiez voir. Si toi aussi tu n'as pas encore l'application géniale qu'on appelle Bet&You, je te conseille donc de télécharger Bet&You et de t'inscrire avec le code promo BGWIN pour recevoir 200% de bonus à ta première recharge. Ok, allons-y sans plus tarder. Commençons donc à faire le tour. Ici, nous avons plusieurs bookmakers comme d'habitude. Donc cette interface n'est plus nouveau pour vous si vous êtes abonné à cette chaîne. On va donc commencer par 888 stars. Ok, on ouvre l'historique. Bon, ici on voit des payés perdus et des vendus. Ok, ouvrons donc ici. Par exemple, vous voyez payé, vous voyez bien perdu ici, mais on a mis payé à la fin. Ok, pour ceux qui ne voient pas très bien, voici perdu. Voici perdu ici. On a perdu. Mais ici, là, on a payé. Donc, comme vous voyez là, on a été payé. Malgré le fait qu'on a eu à perdre. Donc, je vais encore ouvrir notre coupon pour vous montrer. Vous allez voir. Bon, ici, c'est un coupon normal. C'est un coupon gagné-gagné. Avant qu'on a payé. Ici également, je crois que c'est un coupon normal. Oui, la victoire. On a payé. Ici, c'est un coupon normal, mais on a vendu avant qu'on ne paye. Ok. Donc, voilà déjà un coupon où on a marqué vendu, on a marqué payé et en perdu. On continue. On ouvre donc un XBet. On ouvre donc un XBet. On demande la mise à jour. Bon, c'est pas à jour. Bon, historique également. Ok, ici il y a beaucoup de pertes, hein, mais ce qui nous intéresse c'est ce coupon. Ok, vous voyez également ici encore on a perdu, mais ici on a payé. D'accord, on a payé là. Vous voyez bien la mise c'est 50 000, on a payé. On a payé. Donc, je vais donc vous montrer comment est-ce que je parviens à faire cela ou alors comment est-ce que je parviens à avoir ce genre de coupon. Bon, ce coupon c'est un seul match qui nous a tué, c'est le match de City. À la dernière minute, Burnley a marqué et puis le coupon est mort. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse encore. On quitte un XBet, on vient ici à Bet&You. Bon, voici donc un autre coupon du genre, du même genre. On a là perdu. On a là perdu. Mais ici en haut, on a payé. Vous voyez bien.
Voilà, on a payé là. Juste là. On a payé. Donc, comment est-ce que je fais cela? Je vais vite rapidement vous montrer. Je viens ici en direct. Je viens dans les e-sport, dans le e-sport en fait. Je viens dans le e-sport. Bon. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou bien si vous n'avez pas l'application BetOnYou, n'hésitez pas à télécharger sur le site betonyoufrica.com et vous inscrire en utilisant mon code promo BGWIN, car c'est aussi ça qui permet d'avoir ce genre de coupon. Bon. Cherchons un match. Bon, les matchs ici ont déjà joué. Il n'y a pas de match disponible. On va chercher dans le 3x3. Ok. Voici un match. Ok. Bon, je vais sélectionner celui-ci. Je prends la première mi-temps. Ok. Je dis ok. Il y aura moins de 5 buts. C'est ce que je dis. Je viens ici au 4x4. C'était le 3x3. Nous sommes au 4x4 maintenant. Bon. C'est encore un coup. Je prends le 5x5. Bon, ceci n'a pas encore commencé. On va prendre des événements qui n'ont pas encore commencé. Ok. Bon. Je vais prendre... ça c'est 12 minutes x 2. C'est trop long. Il faut des trucs qui ne durent pas assez longtemps. Parce que si on prend le 12 minutes x 2, ça va encore faire durer la vidéo. On veut des trucs qui sont rapides. 2 x 2. Bon, prenons mi-temps ici. On dit 5 minutes x 2. Ok, c'est pas mal. On peut essayer de faire avec, disons, oh, prenons celui-ci. Ok. Bon, voici le moment le plus important. Voilà les événements déjà sélectionnés. Comment est-ce que je fais donc pour que le coupon mette payé si un événement perd ou bien si tous les deux événements perdent? Je viens simplement ici où c'est marqué combiné. Je viens là où c'est marqué combiné, n'est-ce pas? Je clique sur combiner. Il y a plusieurs types de paris qu'on me propose. Je viens ici, je sélectionne lequel? Anti-accumulateur. Anti-accumulateur, n'est-ce pas? Je dis bien, je sélectionne anti-accumulateur. Pour ceux qui ne voient pas très bien, je gomme un peu ça. C'est écrit là, anti-accumulateur. Donc c'est ça qu'on va jouer. On va choisir anti-accumulateur comme ça. Vous voyez directement la cote est baissée pour remplir les conditions de l'anti-accumulateur. Donc je vais mettre là 8000 francs. Je vais pas mettre 80 000 encore. Je vais mettre 8000 francs. Je vais mettre 8000 francs. Ça traîne un peu à valider le pari. Bon, je crois que ça a pris. Bon, c'est bon, ça a pris. Voilà. Donc, j'ai pris le 3x3 qui dure combien de minutes x 2? 5 minutes x 2. Ok, c'est pas grave. Ici, c'est 5 minutes x 2 aussi. Donc, voilà les événements sélectionnés et le coupon lancé. Donc, je vais encore essayer de prendre l'autre pour ne pas tuer le temps. Je vais encore prendre un événement. Bon, je prends celui-ci. Oh, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est mieux de prendre les événements qui n'ont pas encore commencé. C'est mieux de prendre les événements qui n'ont pas encore commencé.
et les événements rapides de préférence. Bon, si vous voulez prendre des événements qui ne sont pas rapides, ça ne concerne que vous. Mais bon, moi j'aime bien les événements qui ne durent pas longtemps. Ça c'est 4 x 2, donc 4 minutes x 2. C'est aussi un match assez intéressant. Et j'aime jouer sur les mi-temps, sur les premiers mi-temps uniquement. Donc, si vous avez remarqué, moi j'aime jouer uniquement sur les premières mi-temps. Si vous voulez, vous pouvez jouer sur tout le match. Si vous voulez, vous pouvez jouer sur la mi-temps comme moi. Ça ne dépend que de vous. Bon, je ne vois pas vraiment de match depuis là. Je ne vois vraiment pas de match intéressant. Ok, notre coupon, le premier événement a commencé. Premier événement a commencé. Le second a aussi commencé, donc on va attendre. En attendant encore, on essaye de chercher d'autres événements, n'est-ce pas? FIFA 3x3, il n'y a vraiment pas de match disponible pour nous ici. Ok, je peux aussi faire ça. Je peux aussi prendre comme ça, même si c'est en train de jouer. L'essentiel, très rapidement, je dis anti-accumulateur. Et puis, je dis, ok, je mets 10 000. Je mets 10 000 francs sur ça. Oh, la cote a chuté. Je mets 10 000 quand même. Je mets encore. Je mets 10 000 francs. Oh, la cote a augmenté. Encore chuté. Je mets 10 000 francs. Pourquoi ça tâte? Apparemment, ils ont peur. Le pari n'a pas été placé. La cote a chuté. Encore chuté. Ça ne veut vraiment pas prendre cet événement. La cote a chuté. Bon, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. La connexion. Voilà, le pari a été placé. Le pari a été placé cette fois. On va attendre. Pas d'autre choix que d'attendre. La connexion est devenue très instable. Ce n'est pas de notre faute. Je vais encore rappeler une fois que si vous jouez à Bet&You, veuillez vous inscrire en utilisant notre code promo BGWIN pour profiter des mêmes avantages que nous. Ok, on voit bien qu'ils sont arrivés à la première mi-temps, ils sont arrivés à 6 buts. Ça veut dire que d'office, on a perdu. Vous voyez bien, on a perdu. Et ici, on a dit que dans le match, il y aura il y aura plus de 7 buts et demi. Donc ça veut dire qu'ils ont même déjà gagné. Ils ont déjà gagné. On a dit qu'à la première mi-temps ici, au second événement, vous voyez bien là, c'est marqué un mi-temps, c'est-à-dire première mi-temps.
Et ici, on a dit 7,5 plus 2. Ça veut dire qu'il y aura 8 buts ou plus dans le match. Ça veut dire donc que ici, on a gagné. Ok, on a gagné. C'était à la première mi-temps. Et ici, on a dit qu'à la première mi-temps, il y aura 5,5 moins 2. Donc, ça veut dire que à la première mi-temps, on aura seulement 5 buts ou moins. Parce que si on a plus de 5 buts, ça, la condition n'est pas respectée et puis on a perdu. Donc, on a déjà mis un terminé sur 2, mais on n'a pas encore marqué. Voilà, vous voyez bien, ici, c'est marqué perdu. Vous voyez bien, c'est pas le folklore. Je n'ai pas, en aucun cas, je n'ai coupé la vidéo. Vous êtes témoin comme moi et on en a payé. On en a payé. Désolé pour la voix. On en a payé. Donc, vous voyez, le problème avec ce truc, c'est que la cote n'est pas exactement ce que vous avez choisi au départ. Quand vous choisissez anti-accumulateur, vous dicte sa cote. Mais avec ça quand même, je pense que si quelqu'un se concentre en une journée, il aura beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Je dis bien. Donc, et on ne choisit pas aussi les événements au hasard. On ne choisit pas les événements au hasard. Vous allez voir, si ceci se termine et que les deux équipes favoris ont gagné, ou alors les deux équipes que j'ai choisies, parce qu'ici, j'ai dit V1 et ici, j'ai dit V2. Donc, le problème avec anti-accumulateur, c'est que quand les deux événements que vous avez choisis gagnent, effectivement, comme vous les avez choisis, votre coupon marque tout simplement perdu. Donc, et vous n'êtes pas payé. Donc, c'est ça en fait le problème avec anti-accumulateur. Anti-accumulateur, c'est quoi? C'est un système de c'est un type de pari qui empêche aux événements perdants d'être accumulés sur votre coupon. Donc, ça fait que ces événements-là ne puissent pas être accumulés. Comme c'est différent, c'est le contraire en fait du type de pari combiné. C'est le contraire du type de pari combiné. Donc, effectivement, les deux équipes favoris vont gagner ici et on aura perdu. Et on aura perdu les 10 000 francs. Donc, c'est ça en fait. J'attends que le match se termine pour vous montrer effectivement qu'on a perdu et puis arrêter la vidéo. On attend encore quelques minutes. Ça dure seulement 12 minutes. Donc, vous voyez bien là, ici, on a marqué 2 fois 6. Donc, si vous voulez connaître le temps que dure un match de FIFA ou un match e-sport 3x3 par exemple, 2x2 parce qu'il y a plusieurs types de e-sport. Vous allez simplement faire comme cela et puis vous aurez le temps que ça dure. Donc vous cliquez simplement sur l'événement et vous regardez à côté, juste en bas des scores des équipes. Là par exemple. Là. Donc je dis encore, si les deux équipes font match nul, on a perdu. On a gagné parce que ça va m'être perdu parce qu'on a choisi V2. Si les deux équipes, si V2 gagne effectivement, on aura perdu parce que l'événement aura gagné. Le but avec anti-accumulateur, c'est que dans notre coupon, on doit avoir au moins un événement perdu. Et plus la cote est petite, plus vous avez les chances de gagner. N'allez pas choisir les événements qui ne sont même pas probables. Quand je parle d'événements qui ne sont pas probables, je dis par exemple les événements qui ont les cotes peut-être de 8. Par exemple, les scores exacts. Anti-accumulateur ne considère pas cela. Les créateurs de bookmakers ne sont pas bêtes. C'est une entreprise pour eux.
c'est pour se faire de l'argent. Donc du coup, ils ne peuvent pas vous laisser gagner tout simplement comme ça. Du coup, ils vous donnent la possibilité de gagner, mais ils mettent le cadenas également. Donc, avec anti-accumulateur, vous n'allez pas choisir les cotes au hasard. Jamais. Vous n'allez pas choisir les cotes très fortes et croire que cela va marcher. Ça ne va pas marcher. Anti-accumulateur ne va pas prendre. Ok, ici maintenant, on a perdu. Regardez très bien. Je sors, j'actualise. J'actualise encore. J'actualise, j'actualise. Et puis j'entre. Bon, c'est pas encore. Le verdict n'est pas encore tombé. Mais bon, si on a la chance d'avoir un événement qui a une forte cote, je vais vous montrer rapidement avant qu'on ne se sépare comment cela ne peut pas marcher avec les événements de forte cote. Ok, bon, venons même au sport. Je ne sais pas si ça marche souvent avec le sport. Disons V1 par exemple. Et disons ici V2. 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 Disons encore V2 ici en Real Madrid. Ok, bon, supprimons le premier V1. Bon, venons maintenant, disons là, anti-accumulateur. Vous voyez que cela nous a renvoyé à la cote de 2, de 1,2. Donc, plus les cotes sont élevées, vous avez les chances de gagner, plus le pari anti-accumulateur réduit votre cote. Donc, regardons encore un autre exemple. Bon, revenons sur combiné. Quand vous mettez combiné, ça vous donne les cotes normales. Bon, disons par exemple que bon, augmentons les cotes et augmentons les événements dans le coupon. Ok. Ici maintenant, je ne pense pas qu'on peut même choisir anti-accumulateur. Vous voyez, anti-accumulateur, c'est automatiquement désactivé. On ne peut même pas choisir anti-accumulateur sur cela. Et il existe comme ça plusieurs types de paris. Plusieurs types de paris. Il y a par exemple les paris simples, vous connaissez déjà. C'est quand vous avez un seul événement dans le coupon, comme ceci. Je supprime les autres. Je supprime. Voici Paris simple. Vous voyez, c'est revenu seul sur Paris simple. Donc, je reviens encore, j'ajoute encore un autre événement pour permettre d'activer les autres événements et désactiver Paris simple. Vous voyez, Paris simple, c'est encore désactivé. Paris système, Paris chaîne, on a Paris multiple, on a Paris conditionnel, on a anti-accumulateur, on a chanceux, on a patent et on a simple multi. Donc, si vous voulez connaître toutes ces autres formes de paris ou tous ces types de paris là, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car de temps en temps, chaque semaine comme ça, nous envoyons une vidéo sur la chaîne pour vous aider ou alors pour vous édifier en ce qui concerne les paris sportifs. Ok, vous voyez donc que les deux événements ici sont gagnés, mais là en haut, on a perdu. Donc, pour que le pari anti-accumulateur soit payé, il faut que dans nos événements qu'on a choisis, on ait au moins un événement perdu ou que les deux ou que si c'est trois même, que les événements aient tous perdu. Et pari anti-accumulateur, je crois que ça accumule souvent, le plus souvent, deux événements. Donc, d'ici là, portez-vous bien et bon gain à vous. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas ou alors n'hésitez pas de la liker, commenter et partager. Et aussi, inscrivez-vous sur Bet&You avec notre code promo BGWIN pour recevoir 200% de bonus à votre première recharge. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.